Bonsoir auditeurs, auditrices de Radio-Télévision Nourya Mashariki. Voici le journal du 6 septembre 2024. Nous allons faire le tour de Goma, Ituri, Karehe, Kinshasa et Pékin. Au micro, vous êtes avec Senham. Goma. Des sources non encore confirmées nous apprennent que le général Kasikira Mwenda Peke, Jean-Marie, qui jusque-là commandait les FARDC à la ligne de front de Lubero, serait mort à Goma et celui à qui il a succédé, le général Kabundi, serait gravement malade. Les deux aurait été empoisonné faute d'avoir échoué de protéger la cité de Kanyabayonga à cheval de Rutshuru et Lubero. Par ailleurs, nous avons appris sans toutefois confirmer la mort du porte-parole des FDLR connu sous le nom de Kir Ngoma, qui aurait succombé au coup de balle de l'ARCM 23. L'information reste sous recherche et sera confirmée ou rejetée ultérieurement. Le mercredi 4 septembre 2024, des individus armés non identifiés auraient volé une grande quantité d'argent prévue pour les salaires des enseignants des écoles primaire Ushindi et Kamala dans la ville de Goma, tout près de l'Instigo. Goma toujours. Crépitement des balles dans plusieurs quartiers depuis 2 heures du matin ce vendredi 6 septembre 2024. Dans les cellules de Munanira, Katoi, Virunga, Mugunga et dans les Nyabushongo, où l'on a entendu beaucoup de bruit, des cris de la population, ainsi que les cris de sirènes et sifflets et autres. Nos sources rapportent qu'il s'agit d'une opération de voleurs à main armée qui se sont rendus très célèbres par des pillages et des extorsions de biens des civils ces derniers temps dans la ville de Goma. Les mêmes sources de la société civile de ces quartiers ciblés par ces bourreaux lancent un SOS auprès des agents de sécurité pour intervenir afin de sauver la situation. Ituri. Le général John Luboya Kashama tacle Corneille Nanga, coordinateur de l'ARC M23. Il dit: tu nous amènes des étrangers et tu appelles les Ituriens tes frères. Il n'y a pas tes frères ici. Les Ituriens sont du beau côté de l'histoire, celui de la République et de la nation congolaise. Nous t'attendons, nous sommes prêts pour répondre à toute éventualité. Des analystes affirment que c'est par peur que le général Johnny Luboya Kashama aurait dit cela. Karehe. Un élément des FARDC de la République démocratique du Congo a été tué le mardi 3 septembre à Tushunguti, une agglomération située dans le village de Kisha, groupement des Iraro en territoire de Karehe, Sud Kivu, selon le cadre de concertation territoriale de la société civile de Karehe. Les faits se sont déroulés sur l'avenue Sous-Marin, dans le centre de Tushunguti, où un militaire a tiré à bout portant sur un officier après une longue dispute autour d'une femme prostituée. Kinshasa. Le directeur de la prison de Makala, suspendu et recherché. Selon nos sources, le directeur de la prison centrale de Makala a été suspendu de ses fonctions 3 jours après une tentative d'évasion qui a viré au carnage, faisant 129 morts, dit le gouvernement congolais. Un bilan contesté car jusqu'aujourd'hui,
le nombre de personnes massacrées acceptées par Kinshasa est passé à 1319. Joseph Youssouf Maliki est actuellement recherché par les services de police qui ont pour consigne de l'arrêter. Il a quitté le pays et c'est son adjointe qui assure pour le moment l'intérim. Dans la nuit du dimanche 1er au lundi 2 septembre 2024, un massacre a eu lieu à la prison centrale de Makala à Kinshasa, en République démocratique du Congo, tandis que la version officielle du gouvernement évoque une tentative d'évasion ayant dégénéré en violence. Des témoignages de l'intérieur de la prison et des sources proches des événements racontent une toute autre histoire, teintée de négligence, de rivalité politique et de mensonges d'État. Depuis des années, la prison de Makala est le symbole criant de la faillite du système carcéral congolais. Surpopulation, insalubrité, malnutrition, les détenus vivent dans un enfer sur terre. Mais depuis 3-4 ans, la situation s'est encore détériorée, notamment depuis l'arrivée des forces du progrès, des partisans de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, au pouvoir et condamné pour l'attaque de la résidence de l'ancien président Joseph Kabila. Ces éléments, issus du Kasaï oriental et fidèles au président actuel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont importé leur rivalité politique dans les murs de la prison, opposés aux ressortissants des autres Kasaï, sympathisants de Jean-Marc Kabound, ancien président de l'UDPS devenu opposant, et également détenu à Makala. La tension était palpable et les éléments d'un drame annoncé étaient réunis. Dans la soirée du 1er septembre, une pluie torrentielle s'est abattue sur Kinshasa, inonda le rez-de-chaussée du pavillon 4 de la prison. La vétusté des infrastructures a conduit à un court-circuit provoquant l'électrocution des dizaines de détenus. Le chaos a régné. Les survivants appelaient à l'aide, mais le personnel pénitentiaire en sous-effectif chronique était impuissant face à la situation. Les portes fermées, les détenus travaillant à la cuisine n'avaient pas encore servi le repas du soir, ajoutant à la confusion générale. Malgré les appels à l'aide des détenus, les autorités ont été lentes à réagir, laissant les conditions déplorables s'aggraver. Les tensions internes et la division entre groupes tribaux ont éclaté en violence ouverte, exacerbée par l'inaction et le manque de coordination des gardiens. Dans ce climat de désespoir, les prisonniers ont fini par briser les portes principales des pavillons 3 et 4, entraînant une manifestation de colère qui a été réprimée dans le sang par les forces de sécurité. Ces dernières ont ouvert le feu sur les détenus, transformant la nuit en un carnage inédit dans l'histoire pénitentiaire du pays. Le gouvernement a rapidement publié une version officielle évoquant une tentative d'évasion, cherchant à masquer les vraies raisons de cette tragédie. Des conditions de détention inhumaines, l'inaction des autorités et une négligence criminelle. L'État congolais doit être tenu responsable de ces crimes et de dissimulation de la vérité. Il est temps d'exiger des comptes et de mettre fin à l'impunité dans les institutions pénitentiaires de la République démocratique du Congo.
Le massacre de Makala ne doit pas être oublié. Il doit être le catalyseur d'un changement profond et durable pour l'humanité et la dignité des détenus en République démocratique du Congo. Le directeur de la prison de Makala, Joseph Youssouf Maliki, a réussi à s'enfuir en Belgique. Il a expliqué 3 choses seulement. On m'a donné un ordre de couper le courant pour que ceux qui venaient pour faire la mission la fassent tranquillement. Les choses ont mal tourné. Ils ont mis en place le plan B, tiré sur les prisonniers pour dire qu'ils tentaient de s'échapper. Pourquoi ils veulent me tuer? Moi, j'ai fait ma part du marché. C'est eux qui n'ont pas pu. J'ai échappé à la mort cette fois. Il fallait fuir hors du pays. Kinshasa toujours. Le combat de boxe du samedi 7 septembre entre les clubs Bizibu et Kabuya est momentanément reporté jusqu'à l'arrivée de l'arbitre. Sous les auspices de Maman Marthe Kassalu Tshisekedi, entendez donc la mère du président Antoine Félix Tshisekedi, les 2 franges protagonistes ont momentanément enterré ce jeudi 5 septembre la hache de guerre jusqu'au retour du président Félix Tshisekedi de la Chine. Dossier à suivre. Pékin. Après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture du 9e Forum sur la coopération Chine-Afrique, ce jeudi à Beijing, le président Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête de plus d'1 heure avec son homologue du Burundi Évariste Ndayishimiye. Les 2 dirigeants qui entretiennent des relations fraternelles ont échangé autour des sujets d'intérêt commun, notamment la coopération bilatérale et la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Auditeurs, auditrices, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Bonne soirée.